Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et vous le savez, certains youtubeurs ont leur propre code de montage. Certains ont un montage relativement doux avec uniquement des cuts, pas beaucoup d'effets, pas beaucoup même d'animation de texte, là où d'autres vont vraiment avoir un aspect presque psychédélique tellement il y a d'éléments à l'image. Aujourd'hui, j'aimerais vous en présenter trois qui sont principalement utilisés par Amixem. Le premier, c'est ce que vous voyez depuis le début, ce sont des zooms qui sont préenregistrés mais qui ne sont pas juste tout droit, qui peuvent vraiment aller à différents endroits de l'image. C'est ce qui va faire un peu la spécificité de la chose. Ensuite, vous avez la stabilisation de visage. Comme vous voyez là, le plan bouge plutôt pas mal, mais mon visage reste au centre de l'image. Et enfin, quelque chose dont on parlera à la fin de la vidéo, ce sont les transitions organiques. Et je vous propose déjà de passer tout de suite sur Premiere Pro et après on passera un peu sur After Effects. Comme je vous l'ai dit, la première technique, ça va être d'avoir des zooms préconfigurés et surtout d'avoir des zooms un peu ciblés. Pas juste un zoom central, mais vraiment une animation qui va cibler une partie intéressante de l'image. Pour ça, il n'y a rien de plus simple, vous allez sélectionner votre rush et dans les options d'effet, vous allez sélectionner le mot trajectoire. À ce moment-là, vous allez avoir ce qu'on appelle le point d'ancrage. Le point d'ancrage, c'est un peu le centre d'action de l'effet. Par exemple, si je mets le point d'ancrage au niveau de la chaîne YouTube et que je change la rotation va se faire autour du point d'ancrage. Jusque-là, c'est très simple à comprendre. Du coup, ce qui va être intéressant, c'est de placer le point d'ancrage à peu près au niveau de la coupe de cheveux pour que lorsque vous allez zoomer, le zoom va se faire au niveau du visage. Et à partir de là, vous allez placer votre tête de lecture au tout début de la timeline, activer le chronomètre de échelle, vous avancez un peu dans le temps, vous augmentez la valeur de 2 à 3 unités d'échelle, il n'y a pas besoin de vraiment de faire plus, donc pour ma part, je vais passer de 58 à 60 et vous mettez l'image clé au bout du rush. Donc ce qui fait que pour l'instant, vous avez un zoom on ne peut plus classique, jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Et ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir sélectionner le mot trajectoire, faire un clic droit et mettre enregistrer préconfiguration pour retenir cette animation. Donc à ce moment-là, pour le coup, vous allez pouvoir par exemple le renommer zoom et vous faites OK. Et à partir de ce principe-là, vous allez pouvoir créer toute une panoplie d'animations. Typiquement, si j'inverse les deux images clés, on n'aura plus une animation de zoom, mais de dézoom. Là, pour le coup, comme on le voit, la caméra ne va plus en avant, mais en arrière. Et c'est également une animation que vous allez pouvoir retenir. Donc toujours pareil, même procédure, un clic droit, enregistrer préconfiguration. Cette fois-ci, on le renomme dézoom. Alors bien évidemment, vous pouvez ajouter tout un tas d'informations en plus si vous le souhaitez, mais c'est pas nécessaire et vous faites OK. Et ensuite, dans ma fenêtre effet, si je viens chercher l'effet dézoom 1 et que je le glisse directement sur mon rush, l'animation va se faire automatiquement. Et le gros avantage de mettre les images clés vraiment aux extrémités du rush, c'est que peu importe la longueur du plan, les images clés seront toujours au début et à la fin. Là, typiquement, si j'allonge mon rush et que je replace l'effet dézoom, comme vous le voyez, même si le rush est 2 fois plus long, les images clés sont toujours au début et à la fin. Déjà, voilà, pour les zooms, comme vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors effectivement, vous pouvez faire un zoom préconfiguré qui va simplement zoomer au centre de l'image, mais zoomer sur une partie précise pour attirer l'attention typiquement vers le visage, c'est déjà un niveau de détail qui est un peu plus intéressant. Bon, ça c'était sur Premiere Pro. Pour ce qui est de la stabilisation de visage, même si on peut le faire manuellement, c'est quand même plus pratique et intéressant de le faire sur After Effects, donc on va passer tout de suite sur le logiciel. Décidément, j'adore les transitions organiques. Pour ce qui est de la stabilisation de visage sur After Effects, c'est pas beaucoup plus compliqué. Vous allez commencer par sélectionner votre rush et vous allez vous intéresser à la fenêtre de suivi. Alors, si vous ne l'avez pas, vous allez en haut de votre écran, dans Fenêtre, et juste ici, vous avez la fenêtre de suivi. Vous allez sélectionner Stabiliser le mouvement, ce qui va vous ouvrir le panneau calque. Donc là, vous allez pouvoir configurer votre stabilisation, et notamment via le point de suivi. Ce point de suivi, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une zone qui va nous permettre de faire une stabilisation optimale. Comme vous le voyez, ça se divise en 3 parties, un grand carré, un carré plus petit et un point précis. Ce point précis, on va venir le placer à un endroit particulier, typiquement sur le nez. L'idée, c'est de le placer plus ou moins au milieu du visage. Alors ça peut être sur le nez, ça peut être sur les lunettes, ça peut être beaucoup de choses. Et pour ce qui est des 2 carrés, ça va être 2 zones de suivi, 2 zones d'information qui vont servir à la fenêtre de suivi à bien faire un tracking du visage pour ensuite stabiliser le mouvement. Donc la zone numéro 1, c'est une zone plus large qui va plutôt prendre l'entièreté du visage dans notre cas. Et la seconde zone, c'est une zone plus précise autour de notre point central. Donc là, pour le coup, on est plutôt pas mal. Bien évidemment, placez votre tête de lecture au tout début de votre plan et ensuite vous cliquez sur Analyse vers l'avant et surtout vous laissez After Effects prendre son temps. C'est une démarche qui peut prendre un certain temps, c'est pour ça que la plupart du temps ces effets de stabilisation ne sont pas trop longs dans les vidéos. Une fois la stabilisation terminée, comme vous le voyez, on a un suivi total du mouvement de notre visage, donc c'est vraiment ça qui va nous intéresser. Et une fois que cela est fait, vous allez cliquer sur Appliquer, vous laissez les dimensions X et Y pour avoir une stabilisation horizontale et verticale, et vous faites OK. À ce moment-là, quand vous lisez votre vidéo, comme vous le voyez, effectivement, on a bien notre stabilisation, mais on a des bords noirs qui vont être générés, tout du moins, on va avoir des trous. Pour ça, pour le coup, il n'y a vraiment pas de secret, vous appuyez sur la touche S et vous allez augmenter un petit peu l'échelle. Pour ma part, je vais passer à 110, je vais recadrer également un peu
mon image. Et à partir de là, quand on lit notre vidéo, comme vous le voyez, on a bien notre stabilisation, on a tout le décor qui bouge en fond. Et si je place un point rouge à l'endroit où on a eu notre point de suivi, comme vous le voyez, la stabilisation se fait bien autour de ce point. La stabilisation de visage, ça marche à tous les coups, c'est sympa, on n'en voit pas forcément souvent et ça crée un dynamisme qui est vraiment hyper intéressant. Pour le dernier, c'est un petit peu différent, dans le sens où on va pas s'amuser à recréer toute une animation parce que ça demande quand même beaucoup de travail, donc je vous mets un lien dans la description vers la chaîne Dailymotion. C'est une chaîne qui est vraiment spécialisée dans les transitions comme ça, les transitions fond vert, etc. Et il y a vraiment énormément d'éléments de super bonne qualité. De toute façon, jusque-là, les transitions organiques que vous avez vues, ça vient de sa chaîne. Mais histoire de vous accompagner jusqu'au bout, je vais juste vous montrer sur Premiere Pro comment incorporer ces transitions-là. Et après ça, on aura terminé. Enfin, pour terminer, on a les transitions organiques où on va passer de ce plan-là à ce plan-là. Et pour le coup, il n'y a vraiment rien de compliqué. En soi, pour la transition, vous avez deux techniques. Soit vous laissez le fond blanc qui va se trouver après la transition et vous faites une animation de fondu pour passer au plan d'après, soit vous incorporez directement le second plan dans la partie blanche. Pour ça, c'est pas très compliqué. Vous allez placer votre transition en piste numéro 3 en alignant la fin de la transition avec la fin du premier plan. Et vous allez mettre entre les deux le plan suivant en alignant le début de la transition avec le début du plan numéro 2. Ce qui donc va vous donner quelque chose comme ça. Dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet Ultra Key qui va donc vous servir à enlever le fond vert. Vous passez le paramètre de par défaut à dynamique pour avoir une meilleure sélection et ensuite vous sélectionnez la couleur verte. Sauf que là, le souci, on est en pleine transition, on n'a plus notre plan numéro 1, on a déjà notre plan numéro 2 qui devrait se trouver dans la zone blanche. Donc il n'y a rien qui va pour l'instant, mais c'est normal. Dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet incrustation cache de piste que vous placez sur votre plan numéro 2. Et avec cet effet, vous allez simplement dire à Premiere Pro, tu vas incruster cette vidéo dans cette vidéo. Et pour ça, dans les options d'effet, vous allez passer le cache de aucun à vidéo 3, puisque notre transition se trouve en piste 3. Et à ce moment-là, comme vous le voyez, on a toujours notre forme très organique. Notre plan numéro 2 se trouve au travers de cette forme, et on a notre plan numéro 1, avec donc la transition qui va se faire entre les deux. Les zooms préconfigurés, la stabilisation de visage, les transitions organiques, tout ça au final, même si visuellement c'est intéressant, c'est pas si compliqué. Comme je vous l'ai dit encore une fois, chacun a son style de montage, donc peut-être qu'il y a des choses qui peuvent plus vous intéresser que d'autres. Pour ma part, ce qui me plaît le plus, c'est surtout la stabilisation de visage par rapport aux transitions organiques qui parfois peuvent faire un peu too much à mon sens, mais pour la chaîne d'Amixem qui typiquement est vraiment axée sur du divertissement, c'est hyper intéressant. Bien évidemment, il y a énormément d'autres techniques utilisées par d'autres personnes dont on aura l'occasion de reparler sur la chaîne, mais en attendant, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages, ce sera déjà pas mal. La formation After Effects avance à très grands pas, je suis en train de finaliser la préparation et de préparer tout ce qui va être le tournage, le montage et surtout de vous faire une vidéo dédiée avec vraiment une introduction qui claque. Je veux vraiment vous montrer que j'ai pas chômé ces derniers mois, que je suis vraiment en train de vous préparer un truc de dingue. Comme je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé, la date est fixée, ça sortira la première semaine de septembre. On en reparlera d'ici là de toute façon. Et en attendant les prochains tutos, n'hésitez pas également à vous abonner, à partager la chaîne. Je vous fais des bisous et à plus.